je voudrais entamer un chapitre un petit peu glissant que j'appelle plagiat, autoplagiat et coïncidence. À partir de quand commence le plagiat ? Pour moi déjà, un morceau n'est intéressant, original, que s'il a une particularité. Et c'est ce qui fait le succès de certains morceaux et surtout leur pérennité. Aucun musicien qui par essence est un auditeur professionnel ne peut passer à côté de ces caractéristiques. De tout temps, les musiciens ont toujours été inspirés par d'autres musiques que la leur. Mais ce qui me gêne un petit peu avec Michel Legrand, ce sont deux choses. Je commencerai par la deuxième que je développerai plus tard, qui est l'autoplagiat. Il passe son temps, lors des interviews, à expliquer qu'il n'a aucun disque de lui chez lui, qu'il n'écoute jamais sa propre musique, soit parce qu'il a peur d'y découvrir des défauts et que la chose étant terminée, on ne peut plus revenir dessus, soit parce qu'il a peur de refaire ce qu'il a déjà fait. Or, nous verrons plus tard qu'il a beaucoup pratiqué l'autoplagiat. L'autre chose qui me dérange, c'est un petit peu son manque d'autocensure. Il écrit énormément de musique. Il écrit, paraît-il, tous les jours. Très bien, formidable. Mais est-il obligé de commercialiser tout ce qu'il compose ? C'est-à-dire qu'il ne fait aucun tri de ce qui est vraiment original, venant de lui, et de ce qui est vraiment inspiré, et justement qui, grâce à ces repères dont je vais maintenant vous parler, devrait le mettre quand même sur la voie du plagiat, lui qui a une oreille absolue et qui a une culture énorme. Si moi je m'en aperçois, vous pensez bien que lui doit s'en apercevoir. Ou alors il pense qu'il est le seul à s'en apercevoir. Voici quelques exemples de caractéristiques de morceaux. Prenons par exemple 4 notes. Quel que soit ce qui vient derrière, on ne pourra jamais faire quelque chose qui ressemble à ça. Même si je fais... Là, je veux montrer que 3 notes ou 4 notes, quelle que soit la mélodie développée derrière, si c'est un gimmick, c'est imprenable. C'est pas possible parce que ça rappellera trop ce morceau-là. L'originalité se trouve que dans ces 4 notes-là. Après, le reste, c'est du développement. Et quand je parle des notes, je parle aussi du rythme. Parce que si vous faites pa, quelle que soit la note, c'est très typique. Donc si vous entendez... Vous vous attendez à ce que la suite soit... Or, ces 3 notes typiques que Michel Legrand utilise pour son thème d'un été 42 ont été écrites par un autre compositeur, peut-être 5 ans avant, qui n'est autre que Francis Lay, pour un thème qui fait partie de la musique du film Vivre pour vivre. Qui ne connaît pas Moon River de Henri Mancini ? Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Réécoutez ce passage. Wherever you're going, I'm going your way. Est-ce que c'est pas frère jumeau avec ? Je marche pieds nus sur le fil de ma vie.
Wherever you're going, I'm going your way. Je menuette sur une bluette, de peur que mon cœur ne se casse trop vite. Et puis, moi je quadrille. Bon, je prends n'importe quelle version de One Note of Samba de Antonio Carlos Jobim que tout le monde connaît. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Écoutez le pont. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei. C'est quelque chose de très typique. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Voici une version orchestrale. Et que pensez-vous de ça ? Je trouve ça d'autant plus dommage que le thème A est l'une des plus belles musiques qu'il ait écrites. C'est Mon premier amour qui était le premier film d'Eli Chouraki. Voici un morceau de Gilbert Bécaud qui s'appelle Et maintenant et qui est devenu un standard international avec une particularité dans le pont. Je vous fais écouter le thème A et le pont. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es. Alors voici le pont en majeur. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et là, une modulation Et en ce mineur, matin, très typique de ce qui morceau. revient pour Voilà. rien. Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop Voilà un fort. exemple dont je parlais tout à l'heure dans mon introduction. C'est une particularité que vous ne pouvez pas imiter parce qu'elle est trop typique de ce morceau. Je ne sais pas pourquoi, lorsque Michel Legrand a décidé de refaire une version scénique des Demoiselles de Rochefort, il a rajouté des nouveaux morceaux. Ça, c'est plutôt à son avantage. Mais un morceau en particulier qui s'appelle Les Petits Avions et qui est le frère jumeau de ce Et maintenant de Gilbert Bécaud. Je ne peux pas imaginer une seconde que lui, qui a d'ailleurs dirigé et réorchestré ce morceau, notamment pour Barbara Streisand, ne sache pas à quel point ils se ressemblent. Ceux qui n'y étaient pas ne peuvent pas comprendre que les souvenirs sous Fameuse leur modulation. coupe de sang sont les seuls trésors qui nous aident à vivre avant qu'une sorcière nous ordonne de la suite. Voici d'ailleurs un petit montage des deux. Ceux qui n'y étaient pas
ne peuvent pas comprendre Soyez gentil, que les souvenirs, vous savez bien, sous leur goût de sang, sont les seuls trésors même Paris qui nous aident à vivre crève d'ennui. avant qu'une sorcière nous ordonne de la suivre. De ces rues me tuent. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure sur les 4 notes rythmiques et mélodiques de la 5e de Beethoven. Écoutez bien quelques extraits du Requiem de Mozart. Voici un autre extrait. Vous voyez où je veux en venir? Toujours pas? Écoutez ça. Bon, vous ne trouvez pas que ressemble à C'est comme la symphonie concertante de ce même Mozart. Prenons quelque chose de très typique dans un autre genre, quelque chose de impeccable. On a reconnu le thème de Manix créé par Lalo Schifrin. Est-ce que si je le ralentis, vous le reconnaissez? Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu à... Le film Les Enfants de Salaud, mais peut-être que je cherche un petit peu la petite bête. Michel Legrand n'a jamais caché qu'une de ses révélations a été Stan Kenton. Un jour, un grand arrangeur de Stan Kenton, Pete Rugolo, arrange un morceau qui s'appelle Conversation.
Voici ce morceau. Est-ce qu'on ne retrouve pas ce morceau là-dedans? Quelle heure est-il? 6h15. Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore venu? C'est peut-être un escroc. Il t'aura fait marcher. Tu divagues. Mais qu'est-ce que tu as? Rien, maman. Alors reste tranquille. Où vas-tu? Je vais voir Guy. Je t'interdis de revoir ce garçon. Reste là. Je ne voudrais pas, maman, te manquer de respect. C'est encore heureux, mais j'irai. Tu resteras là. D'ailleurs, monsieur Cassard ne tardera pas et j'aimerais que tu assistes à cet entretien. Pourquoi? Parce que... Je dois me faire des idées, ça doit être des coïncidences. C'est un petit peu comme ce morceau-là. Liaison dangereuse, Jazz Messengers. Cherbourg. Bon, mais ça, c'est pas vraiment du plagiat. Je dirais plutôt que, compte tenu de la proximité du succès de ce film Les Liaisons Dangereuses et de la composition des Parapluies de Cherbourg, ça rentre plutôt dans l'influence. Cela dit, ça n'empêche pas qu'à la réécoute, on doit pouvoir s'en rendre compte et faire le tri. Enfin, c'est comme pour ce fameux standard All the Thing You Are. Là, j'ai 3 versions. Une de l'orchestre de Stan Kenton, une chantée par Frank Sinatra et une chantée par Sarah Vaughan. Il se trouve que Frank Sinatra et Sarah Vaughan ont chanté tous les deux également What Are You Doing the Rest of Your Life, qui est aussi un standard de Michel Legrand. Je trouve les ponts beaucoup trop proches au niveau de l'attaque du pont pour ne pas que le morceau de Michel Legrand ne fasse pas penser à ce standard américain.
Voici l'autre morceau. Le même comparatif avec Frank Sinatra. You are the angel glow that lights a star. Deuxième version. I want to see your face in every kind of light. Là, je me suis amusé à monter l'un sur l'autre. D'abord, What Are You Doing the Rest of Your Life, puis All the Thing You Are. Tout ça chanté par Sarah Vaughan. I want to see your face in every kind of light. The dearest thing I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I know that moment divine when all... Changeons complètement maintenant d'ambiance. Est-ce que vous reconnaissez ça ? C'est la fin du deuxième mouvement du concerto pour piano de Maurice Ravel. Les enfants qui pleurent ne sauront jamais la moitié de ce que je sais. Demoiselle de Rochefort. Bon, on pourra toujours dire que c'est un style d'accompagnement. Et ça, ce sont des descentes harmoniques assez communes. C'est tiré du film Nous irons à Monte-Carlo, un film de Ray Ventura, dont la musique a été composée par Paul Misraki. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Tu m'ouvres un horizon rempli de joie nouvelle. Oui, mon amour, mais le moindre souci, je veux le partager aussi. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. J'en veux plein la maison, au moins une douzaine. Oui, mon amour, et plus nous en aurons, et plus tous deux nous nous aimerons.
Voyons une version instrumentale. Et c'est de Michel Legrand. On peut pas dire que ce soit du plagiat, hein, mais en disant que c'est une grosse influence. C'est un petit peu comme ce morceau qui a été un super tube dans les années 68-70, juste avant justement que Michel Legrand n'écrive la musique du film Le Mans. Ce tube, c'était Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears. J'ai mélangé un petit peu les deux versions, puisque Michel Legrand a fait dans ce film Le Mans un morceau qu'il appelait Pop Song, qui est un morceau de musique moderne au moment où Steve McQueen se retrouve dans une fête foraine sur le circuit du Mans. Donc c'était la musique un petit peu à la mode à cette époque-là. J'ai donc mixé les deux versions. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel, all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. 5 little babies that's a moving past, make them 4 little duckies, you can do that fast. Go for 3 little birdies with another blast. Now that 2 you can do it, you can win it if you get the last one. Just make the pretty pigeon disappear, brother. You're gonna get yourself a souvenir. Wait and see, there are always lots of winners here. To be you, you can do it, you can win it. Don't you wanna have fun? Someone's waiting just for you. Spinning wheel, spinning true. The pigeon's made it plain. The rabbit's only 10. You see, it's just a game we play here at the shooting gallery. 5 full turns, a half a run. They come 4 little ducks, you can shoot that fast. Go for 3 little birdies with another blast. Now that 2, here at the shooting, if you get the last one. 5 little rabbits running in that road. They come 4 little rabbits if you're not too slow. Go for 3 little rabbits, watch them down that road. Down that 2, you can do it, you can win it if you get the last one. Love that game we play. Love is a game. En revanche, ça je pense que ça doit être voulu, fait exprès, un clin d'œil. C'est Caravane de Duke Ellington et une partie du pont de Le Cinéma par Claude Nougaro. Je voudrais terminer cette première partie des plagiats, autoplagiats et coïncidences par une note d'humour, un clin d'œil, qui est, à mon avis, une coïncidence. Car je vais vous faire écouter 2 morceaux qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Mais autant je suis sûr que Michel Legrand connaît tous les morceaux que j'ai pris en exemple jusqu'à présent, autant je ne suis pas du tout persuadé qu'il connaisse celui-là. C'est un morceau du groupe Les Charlots, qui était un groupe parodique
des années 60, qui avait écrit une chanson qui s'appelle « Si tous les hippies », en se moquant un petit peu de cette époque Flower Power, avec notamment le grand tube de l'époque qui était San Francisco. Alors ce morceau s'appelle « Si tous les hippies » et je l'ai collé avec la balade de Polymagou, une musique de film écrite par Michel Legrand. S'il suffit d'aimer tous les hommes pour être un vrai hippie, en somme moi, je suis le roi des hippies, je vous le dis. Je veux bien mettre sur ma tête tout plein de jolies baguerettes, des bagues, des colliers, des bijoux, tout partout. Polly rêve d'un prince qui rêve de Polymagou. Face des manches sur les dents blanches de Polymagou. Je voudrais maintenant attaquer la partie autoplagiat. Qu'est-ce qu'un autoplagiat ? Pour moi, je vous dirais que si je prends un compositeur, que je lui fais écouter 2 parties de morceaux qui sont strictement les mêmes, mais qui ne sont pas écrites pour la même œuvre, et que je dis au compositeur, ben voilà, le premier c'est toi qui l'as écrit, le deuxième c'est pas toi. Il va me dire, mais attends, c'est pas possible, il m'a pompé. À partir du moment où il se sent pompé, tellement les 2 morceaux se ressemblent, si je lui dis que c'est lui qui a écrit les 2, ça devient de l'auto-plagiat. Exemple. Je vous enchaîne les 2 avec ce qui vient avant ce passage-là. Alors le premier morceau, c'est un morceau qui a été écrit après, c'est-à-dire que c'est Love is a Ball, qui est une vieille musique de film américain, mais qui a été écrit après les Parapluies de Cherbourg, et le deuxième extrait, justement, vient des Parapluies de Cherbourg. Je cherche la petite bête là. Enfin bon, voilà un autre exemple. Écoutez ça. Et non, ce n'est pas le Messager, c'est la musique de Happy Ending qui a été écrite avant. Et on se demande pourquoi d'ailleurs cette musique de film n'a pas eu d'Oscar, puisque c'est la même chose que le Messager qui lui a un Oscar. Bon, je continue à fouiner. Sincèrement, que dirait Michel Legrand s'il entendait ce morceau qui s'appelle « Connais-tu » ? Connais-tu le chant de l'été au matin de la Méditerranée, quand toute la mer vient se faire aimer au ventre amoureux d'un voilier. Lui qui a écrit les Parapluies de Cherbourg, c'est-à-dire... Nous nous marierons en cachette. Je vous le remets. Au ventre amoureux d'un voilier. Voilà, enchaîné, 2 mêmes passages, l'un extrait des Mariés de l'an 2, l'autre de Peau d'âne.
Podane. Et ça, c'est un autre passage de Mariés de l'an 2. Ce petit bout aussi dans l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. J'ai retrouvé la source du thème des Mariés de l'an 2. Écoutez bien la mélodie des Mariés de l'an 2, on la retrouve dans la Fugue du Prince de Podane. Les Mariés de l'an 2. Podane. Écoutez ces 4 notes dominantes, c'est la musique de Vivre sa vie. Pour mieux comprendre, je vous mets la coda. Si vous inversez les 2 dernières notes, ça donne... C'est His Eyes, Her Eyes, le thème principal de l'affaire Thomas Crown. His eyes, her eyes, warm and quiet lovers, gazing, drowning, lost in what they see. Restons sur l'affaire Thomas Crown. Je vous fais un enchaînement entre un morceau de piano background qui est dans la musique du film F for Fake, que je vous enchaîne justement avec The Crowning Touch de l'affaire Thomas Crown. Voilà, je voudrais terminer ce chapitre avec 2 chansons qui sont cousines germaines. L'une est extraite du film Paris Was Made for Lovers, et un peu plus tard, il écrit pour la musique du film James Bond une petite chanson. À mon avis, les 2 playbacks doivent être les mêmes. Ou alors, vraiment très très voisins. Voici d'abord Paris Was Made for Lovers. Paris was made for lovers. Paris was made for lovers. Why else would Paris even be there?
The little streets are charming, the mademoiselles disarming, and there's the reason you'll find me there. Paris was meant for lovers, it's something one discovers. You'll walk along the Seine and hear its song, and love is all it's saying, and that accordion playing just seems to sweep your heart along. C'est une chanson d'amour qui court les rues et les faubourgs, un petit peu triste, un petit peu joie, tout comme moi. Une chanson de toujours, un air qui flâne au chat Beaubourg, un petit peu cloche, un petit peu roi, tout comme toi. Une chanson pour Margot, une rengaine un peu mélo, et prête à se mettre en émoi, tout comme moi. Pour un jeune homme en blue jean, plus beau que tout ce qu'on imagine, un cœur tatoué sur le bras, tout comme toi. Allez, soyons fous. Les jumeaux peuvent même être des triplés. Rajoutons un petit bout de la musique des Enfants de la Lumière. Bon, enfin tout ça c'est pour dire que si jamais il n'écoute pas ses anciennes œuvres pour ne pas s'auto-plagier, c'est quand même raté. En dehors de ça, je dirais deux choses. Premièrement, qui aime bien châtie bien, donc si je me permets de faire ça, c'est parce que j'ai tellement aimé des choses tellement géniales qu'il ait écrites, et d'autre part, finalement, sur le nombre phénoménal de morceaux qu'il a composés, bon, c'est pas grand-chose. C'est une goutte d'eau dans la mer, mais c'est dommage qu'il n'ait pas évité ça.